Je voudrais faire savoir à tous les Congolais et même par ailleurs parler au nom de l'Afrique parce que pour nous, notre très chère Edith Lucie Bongo Ondima n'est pas encore morte. Elle est morte en chair, mais elle continue à vivre en esprit. En esprit, comme on a toujours dit, nous mangeons de la terre, mais au final, la terre nous mange. Notre Edith, notre très chère Edith Lucie Bongo Ondima, elle continuera à exister dans nos cœurs face à ces actes de charité, et de fraternité et de compassion. Cette dame est restée redevable pour nous les Africains. Nous ne parlerons pas seulement du Congo et du Gabon, de toute l'Afrique. Parce que quand on va dans les profondeurs, l'histoire de Edith Lucie Bongo a marqué tous les Congolais et tous les jeunes Africains. Sur le plan de la fraternité, Edith Lucie Bongo Ondima, quand j'ai parlé tout à l'heure qu'elle n'est pas morte, c'est pour la continuité. Parce que quand on parle de la continuité, on voit bel et bien le fruit qu'elle a eu à laisser sur terre. Et nous sommes fiers de savoir que sa continuité est meilleure. Edith a été une fierté pour la République congolaise, une fierté au sein de sa famille, une fierté pour l'Afrique. Pour une première fois dans l'histoire africaine, de voir ou de constater la présence d'une grande dame qui portait en elle un esprit très ancestral. Et je pourrais aller plus loin en disant que l'ex-première dame gabonaise qui a vécu avait un cœur d'humanisme, et raison à laquelle elle avait toujours jeté un regard de bonté au peuple congolais et en particulier aux jeunes africains. Je parlerai de la continuité de Edith Lucie Bongo Ondima face à son cœur. On a toujours dit un bon arbre produit des bons fruits, raison à laquelle la présence du président Denis Sassou Nguesso, notre légendaire politique, notre parrain naturel, notre père idéologique, nous prouve le bon cœur qu'il a à travers Lucie Bongo Odite et Ondima. Cette dame a le cœur de son père. Si aujourd'hui j'ai lancé ces messages, c'est pour rappeler aux Congolais qui a vu le père, a vu la fille, qui a vu aussi le père, a vu le fils. Même dans la Bible, on a toujours dit, c'est lui qui m'a vu, a vu mon père. Nul ne peut passer par mon père sans pourtant passer par moi. C'est vraiment clair. Donc, notre très chère dame, l'ex-première dame de la République gabonaise, fille aînée du président de la République Denis Sassou Nguesso, à travers les gestes d'humanisme, de la fraternité, de la solidarité, et nous sommes conscients que la continuité est parmi les enfants qui viendront après cette histoire. L'histoire ne peut jamais s'éteindre. Edith Lucie Bongo Ondima a laissé des enfants. Je me permets de rappeler aux Congolais, il s'agit de Junior Bongo et de Yacine Bongo, les deux enfants aussi, qui continuent la mission de leur mère et de leur père. Vraiment, du côté du Congo, nous devrons toutefois se rappeler la présence de Edith à travers son cœur, nous rappelle le cœur de son père. Si je le dis, j'insiste, Dieu ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Dieu ne bénit pas n'importe qui, Dieu bénit ses enfants. Je rappelle tous les jours aux jeunes Congolais que personne ne doit oublier que le président Denis Sassou Nguesso, en dehors du choix du peuple, il est d'abord l'élu de Dieu. Dieu l'a choisi parce qu'il a un grand cœur plus que tous les Congolais. Dieu l'a confié cette grande responsabilité de diriger le Congo, de rassembler les 342 000 km², les forêts, les eaux, par rapport à son cœur. Et tout ce que le président peut mettre sur terre sera que bon et sain. Voilà la présence de sa première fille
qui reflète l'image de son cœur, qui reflète aussi l'image de la continuité d'une bonne gouvernance. Edith a marqué le Congolais. Le père aussi continue à marquer le Congolais. Pour ceux qui ignorent, nous, les défenseurs des idéaux du président de la République, étant acteurs de la majorité présidentielle, je confirme que le cœur du président Denis Sassou Nguesso, c'est le cœur de sa fille. La fraternité, la solidarité, la gentillesse, toutes sortes de ces bonnes choses autour de cette grande famille. Merci.